Bonjour, je suis Tom Veil, le fondateur de commentfaireunfilm.com. Dans cette série de 4 vidéos, je vais vous parler d'une nouvelle opportunité majeure si vous voulez enfin réussir à écrire un scénario et mettre toutes les chances de votre côté pour le réaliser et pourquoi pas le vendre. En fait, ça fait plus de 3 ans que je ne l'avais pas fait et il est temps de réparer cela aujourd'hui. Je peux vous révéler tout de suite que personne à part moi ne vous propose ce que je m'apprête à vous dire. Je vais bien sûr dans cette vidéo partager avec vous des secrets et des techniques comme la technique des 3 clés qui vont vous permettre de démarrer et de vérifier que votre scénario a des bases solides et si elle vaut le coup d'être développée. Je vais surtout vous parler de Scénario Plus qui est la méthode d'accompagnement que j'ai créée et grâce à laquelle vous pourrez enfin mener vos projets de scénario et de film à bien. Car le but de cet accompagnement, c'est que vous arriviez à terminer votre scénario dans un temps bien défini pour qu'il soit prêt à être envoyé à un producteur ou à des structures de financement. Je vais vous révéler les techniques qui vont vous permettre d'évaluer et tester rapidement vos idées et construire un scénario avec une structure narrative forte pour pouvoir créer des personnages cohérents et attachants que le spectateur a envie de suivre et auxquels il va pouvoir s'identifier. Vous l'aurez compris, le fond est primordial dans un scénario, mais il faut aussi avoir une mise en page parfaite pour qu'elle soit comprise de tous. Le but de Scénario Plus, c'est de réussir à écrire un premier jet de traitement, c'est-à-dire en fait votre histoire, votre scénario de A à Z. Mais ce n'est que le premier pas vers l'objectif ultime qui est d'être lu par des professionnels et de se construire un réseau. Il faut réussir tout cela en gardant du recul et ne pas brûler les étapes pour éviter de dépenser des sommes folles et prendre de très gros risques comme par exemple abandonner son métier et en cela éviter de la même façon de mettre sa famille ou soi-même en danger. Je n'ai pas besoin de revenir sur les raisons qui vous poussent à écrire un scénario. Elles sont toujours les mêmes. Vous avez des images et des histoires qui vous viennent en tête tout le temps, elles se bousculent sans arrêt dans votre cerveau. Vous pensez à votre film aussi, à vos histoires du matin au soir. Et j'étais comme vous, je sais que vous ne vous voyez pas faire autre chose dans la vie que d'écrire des scénarios parce que c'est bien plus qu'une passion. Ou vous avez peut-être aussi, ou vous souhaitez peut-être changer de voie. Écrire, dites-vous que c'est un art dont vous avez besoin, c'est vital. Évidemment, il faut que vous puissiez vous améliorer, progresser, afin que chaque dialogue et chaque scène fasse mouche. Parfois, vous avez déjà aussi écrit un roman ou une nouvelle et vous voulez l'adapter. Seulement voilà, vous savez que vous ne pouvez pas trouver un scénariste pour l'adapter. Il va donc falloir vous y mettre. Il est aussi fort possible que vous vouliez en faire votre métier. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais au fond, aujourd'hui, vous êtes bloqué pour un tas de raisons. Lorsqu'on commence, par exemple, à vouloir écrire un scénario et qu'on n'y connaît pas grand-chose ou personne, c'est difficile. Il y a tellement de choses à savoir, à apprendre, tellement de livres ou même de forums qui parlent de ce sujet qu'on ne sait pas par où commencer. Mais malgré tout, on continue de chercher partout. Mais faire toutes ces recherches, sans être certain d'avoir la bonne information, ça énerve. Et on a surtout l'impression de perdre son temps. Et pendant qu'on est en train de faire tout ça, vous n'êtes pas en train d'écrire votre scénario. Sans compter qu'on a déjà un travail ou une famille qui nous prennent du temps, c'est normal, ou vous avez même des études aussi qui prennent tout votre temps. Par manque de ce temps, on se doit d'aller à l'essentiel. Alors, les rares fois où vous êtes prêt à écrire, il y a souvent toujours un truc qui cloche. Vous n'avez pas le bon logiciel, vous n'avez pas la bonne police, le bon titre, la bonne présentation ou la bonne technique. Et puis souvent, vous trouvez que vos descriptions et vos dialogues sont faibles, n'est-ce pas? Ou ce n'est pas le bon moment pour vous d'écrire. Et vous restez bloqué sans réussir à écrire une ligne. Et lorsque vous réussissez à écrire quelques mots, vous doutez. Vous trouvez ça nul et vous l'effacez. Et vous voilà donc revenu une fois de plus au point de départ. Pour tout vous dire, même ceux qui m'ont envoyé des scénarios à analyser pensaient connaître les techniques et les bases de l'écriture, ou même pensaient savoir comment se présenter un scénario ou comment il pouvait s'écrire. Résultat,
9 scénarios sur 10 n'étaient pas exploitables. Les personnages n'étaient pas cohérents. Il n'y avait pas d'objectif, pas de conflit, pas de structure. Mais le plus difficile, c'est que vous êtes seul face à vos idées, à votre scénario, car vous ne savez pas vers qui vous tournez. Idem pour trouver un producteur ou des financements, vous ne connaissez pas les étapes ou les démarches à faire pour proposer votre scénario, être lu et produit. Et savez quoi ? 99% d'entre vous ne connaissent personne dans le cinéma. Pourtant, je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui réussissent. Eux, ils arrivent à écrire et à terminer leur scénario. Alors pourquoi pas vous? Alors vous vous demandez sûrement comment ont-ils fait pour démarrer? Quelles techniques ont-ils employées? Sont-ils pour certains vraiment autodidactes? Quels sont leurs secrets exactement? Le but de Scénario Plus, c'est de vous accompagner étape par étape et de partager avec vous les connaissances que j'ai acquises toutes ces années pour que vous aussi, vous puissiez réussir. En plus, nous vivons une époque propice à l'émergence de nouveaux talents. Je m'explique. Depuis quelques années, des plateformes digitales, des plateformes au format court apparaissent et sont en demande constante de nouveaux contenus. Et je peux vous dire que la guerre fait rage parce que elles cherchent toutes de nouveaux scénaristes et de nouveaux concepts. Sans compter que la technologie continue d'aller de l'avant avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ça, ça commence à arriver et toutes ces technologies veulent offrir aux spectateurs ou aux téléspectateurs de nouvelles expériences. Et devinez quoi? Eh bien, tout ce petit monde a besoin d'histoire, donc de scénarios. Et sans histoire à raconter, eh bien, toutes ces chaînes, toutes ces plateformes et ces technologies eh bien, seront vides. Donc, quoi qu'on en dise, l'écriture est un art à part entière et aucune machine ne pourra remplacer ça. Ce qui veut dire que le scénario a donc de l'avenir. Alors, cette révolution va faire naître une nouvelle génération de scénaristes à succès. Alors, cette transformation du paysage cinématographique et audiovisuel ne remet pas, bien évidemment, tous les compteurs à zéro, mais elle ouvre un incroyable champ des possibles. Cela veut dire que si vous pouvez, réussir quel que soit l'état actuel de votre projet ou votre expérience. Autrement dit, si vous n'êtes pas encore un scénariste de cinéma ou un scénariste de télévision confirmé, ou encore un champion de la web-série, et si vous hésitez encore à vous lancer, eh bien là, en ce moment, c'est votre chance. C'est un moment unique, comme on en a peu vu, et qui est une incroyable chance pour vous, eh bien, si vous savez en profiter. En revanche, cette fenêtre d'opportunité ne va pas durer et les places seront rares. Ce que je vais vous dire là maintenant ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est ma conviction profonde. C'est que vous n'avez réellement que deux alternatives. Laissez passer le train et dans ce cas, vous continuerez à tourner en rond et vous n'arriverez jamais à développer votre scénario et avoir la possibilité de réaliser votre rêve, que cela soit d'ailleurs d'apprendre à écrire, réaliser ou tenter de faire carrière. Ou profiter de cette opportunité et de réussir à écrire votre scénario, pouvoir être lu et devenir celui ou celle qui arrive au bout de leur scénario et qui prennent leur vie en main et prennent la bonne voie. Je vais donc vous accompagner, vous guider et vous donner les clés de ce que vous devez faire et ne pas faire. Vous êtes nombreux à avoir fait des formations déjà d'aide à l'écriture, mais personne ne vous a expliqué ce que vous deviez faire ensuite. Scénario Plus répondra à toutes ces questions et bien plus. Mais après tout, pourquoi, là, maintenant, vous devriez me croire? Il y a tellement de gens qui racontent plein de choses sur Internet que c'est facile de se faire abuser. Alors il y a maintenant presque 22 ans, j'ai voulu me lancer dans le cinéma. Écrire, réaliser des films et travailler dans le cinéma était pour moi un rêve. Franchement, je ne me voyais pas faire autre chose. Mais comment faire ? Je n'ai pas fait d'études de cinéma, je n'ai pas fait d'école, simplement parce que pour les écoles privées, mes parents n'avaient pas les moyens de me les payer. Pour les écoles publiques, je n'avais vraiment pas le niveau suffisant, ou on va dire, pour être gentil avec moi-même, un dossier scolaire trop faible.
Cerise sur le gâteau, je ne connaissais personne dans le milieu. Bref, j'étais comme vous, j'étais tout seul. Mais pour moi, impossible de ne pas tenter ma chance dans le cinéma. Je me suis donc mis à écrire et encore écrire. Et toutes les informations que je pouvais rassembler étaient bonnes à prendre. Alors c'était un chemin long et difficile. En plus de cela, être tout seul, c'est épuisant et, vous le savez, souvent démotivant. Vous n'avez aucun retour sur ce que vous écrivez, sur les démarches que vous entreprenez. Si vous faites une erreur au début, eh bien vous avez de grandes chances de vous la traîner tout au long de votre parcours, et que cela soit dans l'écriture ou la réalisation. J'ai même tenté de m'incruster sur un nombre, mais alors incroyable, de tournages, juste pour voir et tenter de comprendre comment un film fonctionnait. Mais ça m'a demandé un temps de dingue, et au final, pour ne pas apprendre grand-chose, simplement parce que je n'étais pas au cœur de la machine. Je voulais tellement réussir que je me suis accroché et j'ai réussi à écrire mon premier court-métrage. Et je suis allé chercher des financements, toutes les aides possibles, puis une équipe, des décors, des partenaires, bref, tout ce dont j'avais besoin pour tourner. J'avais un budget total de 25 000 francs à l'époque, soit 3 750 € pour 5 jours de tournage. Mais malgré tous mes efforts, il me manquait de l'argent pour financer entièrement mon film. Alors j'ai fait une chose, j'ai mis l'équivalent de 2 000 €, ce qui me manquait un peu, soit à l'époque toutes mes économies. Au bout du compte, le film, je l'ai tourné, esthétiquement il est bien monté, mais l'histoire ne tient pas. Résultat, ce film est un échec. Aucune sélection en festival et j'ai perdu 2 000 € et un temps de dingue. Et j'ai même perdu au fond les 3 750 € du départ. Mais à ce moment-là, je ne prends pas de recul et je m'entête. En tout, mes erreurs m'auront coûté sur toutes ces années 50 000 €. Bref, je n'avais plus rien et pour vous dire la vérité, j'étais endetté. Et surtout, j'avais vraiment un profond sentiment d'échec et de honte. Si j'avais eu quelqu'un pour m'accompagner dans mon projet, eh bien le destin de ce film aurait été totalement différent, peut-être même que j'aurais trouvé un producteur et les années qui ont suivi auraient aussi été différentes. J'ai eu envie de tout abandonner. Je croyais au final que je n'étais pas fait pour ça et même qu'il fallait peut-être des super pouvoirs pour faire du cinéma. Mais la suite m'a montré que je me trompais. C'est en effet à ce moment-là que j'ai eu le déclic qui a tout changé. On apprend toujours de ses erreurs, donc je décide de me remettre en selle, mais cette fois j'apprends comment fonctionne et ce qu'implique l'écriture d'un film et chaque métier qui intervient dans la conception d'un film, d'un court, d'un téléfilm. Comme je n'ai plus d'argent, je suis obligé de faire avec les moyens du bord et de me débrouiller. Je passe beaucoup de temps à faire les courts-métrages des autres, à me former, et c'est extrêmement compliqué car c'est un milieu fermé où ceux qui y travaillent ne veulent pas perdre du temps avec des amateurs et certains d'ailleurs ne veulent pas vous donner d'infos ou un coup de pouce sous peine que vous leur piquiez le boulot ou des idées. J'ai néanmoins continué en parallèle à réaliser des courts-métrages, toujours avec plus de budget, 12 000 € pour Les Phalanges de Pierre et 30 000 € pour Terminus, mon dernier court-métrage. À force de patience, de ténacité et de travail, j'ai réussi à mon tour à devenir professionnel en tant qu'assistant réalisateur pour France Télévisions, Canal+, Arte et je décide à cette époque donc d'analyser tous les scénarios qui me tombent entre les mains et sur lesquels je travaille. J'ai même monté et dirigé une société de production pendant 3 ans là dernièrement j'ai même été responsable du développement dans une structure régionale qui finance 700 projets de cinéma, de séries et de courts-métrages pour un montant de 7 millions € par an. Bref, je vis du cinéma, de la télévision, je vis mon rêve de toujours. Il y a 5 ans, je me rends compte qu'avec Internet, tout le monde donne son avis sur comment réaliser, comment écrire, comment produire un film. Et je lis beaucoup de bêtises. Et pire, je vois des gens qui écrivent et donnent des conseils soi-disant professionnels alors qu'eux-mêmes ne le sont pas. Je me rends compte aussi que les règles de la dramaturgie sont mal comprises, mal appliquées.
Alors je crée commentfaireunfilm.com pour transmettre la vérité du métier, mais ma vérité en tout cas, et mon expérience avec ceux qui le souhaitent. Je vous l'ai dit, le cinéma, c'est un art. Tout le monde devrait pouvoir accéder aux connaissances. Vous êtes bon ou nul à l'école, on s'en fiche. Vous n'avez pas les moyens d'aller dans une école et alors vous vivez dans un trou perdu au milieu du fin fond de je ne sais pas quoi. Et alors, le talent, l'envie de cinéma ne devrait pas s'arrêter à ça. La création d'un scénario ne s'arrête pas à ça. J'adore partager ma passion pour le cinéma et le scénario avec les 50 000 apprentis cinéastes qui viennent tous les mois sur Comment faire un film. Mais ces derniers temps, j'ai reçu de plus en plus de sollicitations de gens qui voulaient aller encore plus loin et réussir dans le cinéma, la télé ou le web. C'est là que je me suis demandé comment proposer une méthode simple, efficace et donnant des résultats. Beaucoup comptent sur la chance ou uniquement sur leur talent. Et je vais vous dire, c'est la meilleure façon d'échouer. Car ils n'ont pas de méthode, ces gens-là. Et puis la chance, ça se provoque. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est ainsi qu'est née la méthode Scénario Plus avec laquelle je souhaite vous accompagner personnellement pour que vous arriviez au bout de votre projet en vous apportant mon aide, les techniques et mon réseau durement acquis durant toutes ces années. Partez du principe que ceux qui réussissent ne foncent pas comme ça droit dans le mur en espérant que, allez, sur un malentendu comme DUS, ça va passer. Même s'il existe des contre-exemples à tout. Écoutez-moi et utilisez une méthode. Cette méthode comporte 5 étapes, ou si vous préférez, 5 piliers qui vont vous permettre de construire et valider votre scénario pas à pas ensemble et terminer votre scénario en 6 mois. Voilà pour les 5 étapes de Scénario Plus. Nous avons l'évaluation, c'est-à-dire l'organisation, l'auto-évaluation de votre projet et la base de l'écriture, de la dramaturgie et de vos 3 actes. La préparation, c'est-à-dire définir vos personnages, les enjeux, les conflits, savoir écrire le pitch et le synopsis de votre film. L'immersion, c'est-à-dire travailler sur le premier acte, le deuxième acte, ses étapes, l'acte 3 et ses étapes. Ensuite, nous avons l'impact, qui est la présentation du séquencier, de la continuité dialoguée. Et enfin, le ciblage, c'est-à-dire pour trouver une société de production, un producteur, savoir monter son dossier, savoir écrire une note d'intention, une note de réalisation pour les auteurs, réalisateurs, et bien sûr, savoir pitcher son projet. Alors, je détaillerai plus en détail ces 5 piliers dans ma prochaine vidéo. Vous devez réaliser que vous êtes un créateur et que rien ne peut vous arrêter. Tout part de vous, de votre motivation, de votre vision, de votre talent, mais aussi de vos zones d'ombre. Un scénario s'écrit avec des conflits, mais aussi avec les conflits que vous avez en vous. Alors je vous le dis à nouveau, avec le bon état d'esprit, vous pouvez tout accomplir. Mais il faut savoir saisir sa chance quand elle montre le bout de son nez, car il n'y a pas de place pour tout le monde. Il ne faut pas hésiter à se questionner sur l'essentiel. Je pense notamment au principe des 3 clés indispensables avant de commencer à écrire. Ce sont juste 3 questions. Les réponses que vous allez apporter vous donneront un cap et les premières pierres sur votre projet. Vous saurez aussi si vous êtes capable d'écrire ce que vous avez en tête. Les voici. La première question, c'est qui, contre qui et pourquoi faire. La deuxième, quel genre va être votre film. La troisième question, définir le thème, le sujet de votre film et pourquoi. Voilà pour ce principe des 3 clés indispensables pour commencer à écrire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle ce que nous avons vu aujourd'hui. Je sais ce par quoi vous êtes passé car, comme vous, j'étais seul et je ne connaissais personne. Mais j'ai réussi à faire carrière. Le marché, les diffuseurs et la technologie n'ont jamais eu autant besoin de scénaristes. L'opportunité que vous avez de mener votre projet à bien en étant accompagné étape par étape.
Et pour finir, nous avons vu les 5 piliers. Nous avons vu aussi, oui, effectivement, les 5 piliers qui vont vous permettre donc d'écrire votre scénario. Et au final, les 3 clés indispensables pour débuter, définir et savoir si vous êtes capable de traiter votre idée de scénario. Dans la prochaine vidéo, je vais aussi vous expliquer pourquoi 99% des apprentis scénaristes échouent. Nous verrons aussi sous quelle forme vous devez écrire votre scénario pour maximiser vos chances d'être lu, produit, et comment enchaîner plusieurs projets. Je vous expliquerai en détail ce qui se cache derrière les 5 piliers de la méthode Scénario Plus. Merci encore de votre participation. Laissez-moi un commentaire sous cette vidéo, là, et dites-moi, est-ce que vous avez les résultats que vous attendez? Est-ce que vous avez des choses qui vous bloquent? Et si oui, quelles sont-elles? Est-ce que vos proches prennent vos projets au sérieux quand vous leur dites que vous voulez faire du cinéma? J'ai même envie de dire, est-ce que les professionnels vous écoutent, vous prennent au sérieux et vous aident? Que se passera-t-il aussi pour vos scénarios ou pour vous dans votre futur ou pour votre futur projet dans votre vie si vous ne changez rien? Je lirai vos commentaires personnellement et j'y répondrai directement ou j'y répondrai là, directement en dessous ou dans les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt. Laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. À très vite.